Événement, événement, encore un grand événement à Paris. La montagne de la prière Ministry vous invite au mois du jubilé. Mois de juin, mois du jubilé, mois de la délivrance, mois de la récupération de ta destinée. Le jubilé, c'est un moment de délivrance, un moment de joie, un moment de récupération. Parce que l'année de jubilé, c'était l'année où on retournait à la source, où on récupérait tout ce qu'on avait perdu beaucoup d'années. Alors nous avons intitulé ce mois de juin un mois de prière, de jeûne, parce que nous voulons célébrer ce jubilé avec un thème extraordinaire. Éternel, donne-moi un nom nouveau. Est-ce que tu connais le mystère de ton nom? Tu sais que le nom a une destinée. Alors Dieu a dit, je te donnerai un nom nouveau, que l'Éternel te donnera. Un nom nouveau, on t'appellera avec le nom que l'Éternel te donnera. Tous les mercredis du mois de juin de 18h à 21h et tous les dimanches du mois de juin de 10h à 14h. Du mercredi 5 juin au dimanche 30 juin. On t'appelle par le nom de ta maladie. On t'appelle par le nom de ton statut social. Mais j'ai la foi et la conviction que ce mois de juin, Dieu va changer ton nom. Il te donnera un nom nouveau. Et le nom nouveau qu'il te donnera, c'est cette destinée nouvelle. Dieu va t'introduire à un niveau extraordinaire. Orateur, prophète Samuel Panzou, accompagné de la servante Philomena Panzou. Invité apôtre Anderson Ngombo de l'Angleterre. Nous vous invitons tous, frères et sœurs, de venir participer parce que la présence de Dieu sera là, moi je serai là et nous t'attendons aussi de venir. Alors je viens inviter toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement parce que l'Éternel va changer notre nom au mois de juin. Ne venez pas seul, venez avec vos enfants, venez avec vos maris, venez avec vos femmes, venez avec vos amis. Adresse 140-146 rue Léon Geoffroy 94 400 Vitry-sur-Seine. Cordial, bienvenue à tous. Un événement à ne pas manquer car l'Éternel vous donnera un nom nouveau. Un nom nouveau. Ce matin, je voudrais pas vraiment prêcher comme j'aime prêcher. Je voudrais un peu parler, discuter avec l'Église, toujours à travers la parole de Dieu. Comme l'entretien que j'ai eu avec ma fille. Je voudrais vous parler un peu sur les éléments ou les trois choses que le diable utilise pour détruire les chrétiens. Les trois choses que Satan utilise pour détruire l'Église. On a de l'utopie, souvent de penser que quand on est à l'église, on est à l'abri. C'est faux. C'est de l'utopie. J'ai compris une chose. La seule sécurité se trouve à l'intérieur de moi. La seule sécurité. Il faut que ce Dieu-là que tu pries soit vraiment dedans ici. Là. Il n'y a pas un seul endroit où le diable ne peut pas entrer. Donnez-moi un amen. Amen. J'ai dit, imaginez-vous que le jardin d'Éden, j'ai dit trois choses que le diable utilise pour détruire l'Église, pour détruire les chrétiens. Et on voit ça clairement. Que beaucoup de gens souffrent dans les églises. On se pose des questions et on prie. On prie encore, on prie encore. Beaucoup de prières ne font pas de vous de vrais chrétiens. Beaucoup de jeunes ne font pas de vous de vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais vous le démontrer. On comprend que il n'y a pas que les membres qui souffrent, même les pasteurs souffrent. Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul endroit sur la terre que le diable ne peut pas entrer. Il n'y a pas. Que tu pries, que tu gênes,
que tu sois l'homme le plus intègre, la femme la plus intègre, il n'y a pas un seul endroit que le diable ne peut pas entrer. Je me suis toujours posé cette question et j'ai trouvé la réponse. Comment on peut imaginer que le jardin d'Éden, un lieu sécurisé, le jardin d'Éden était un endroit, déjà par son nom, c'est un endroit appelé délice. Éden veut dire aussi présence. Cela veut dire que c'était la présence permanente de Dieu. Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans sa présence. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui avait planté Éden. Ce n'est pas l'homme qui avait créé le jardin. C'est Dieu qui a créé le jardin. Et ce n'est pas l'homme qui s'est mis dedans. Non. C'est Dieu qui a placé l'homme. Donc Dieu planta un jardin et il plaça... Vous comprenez, non? Il a planté un jardin et il a placé l'homme. Parce qu'en fait, même l'homme n'a pas été créé avec la terre du jardin. Il a été créé avec la terre dehors du jardin. Pour que l'homme comprenne aussi que là où il est, c'est Dieu qui l'a placé là-dedans. C'était un endroit magnifique et l'homme n'avait pas péché. L'homme était parfait. Mais le diable a réussi à entrer là-bas dedans. C'est compliqué, hein? Il y a des choses dans la Bible, quand tu le lis et tu surfes, comme les chrétiens, nous aimons beaucoup surfer. On n'entre pas dans la profondeur. Tu ne comprends pas comment le diable est entré dedans. A réussi à faire sortir l'homme d'un endroit hautement sécurisé. C'était un endroit... Donc, partout sur la terre, il n'y avait pas un endroit sécurisé comme le jardin d'Éden. On voit l'importance des zones sécurisées. Il y a des endroits, quand tu arrives, comme on dit, zone militaire, interdit d'accès. Alléluia. Et des sites nucléaires sont encore plus sécurisés. Pas n'importe qui peut y accéder. Et les jardins d'Éden étaient vraiment hautement sécurisés. On voit que lorsque l'homme et la femme sortent du jardin, Dieu va mettre des anges avec des épées qui vont sécuriser les jardins au point que l'homme ne pouvait plus y retourner. Si le diable est arrivé à entrer dans le jardin d'Éden, il peut entrer dans ta maison. Il peut entrer dans l'église. Il peut entrer partout. Donnez-moi un bon amen. C'est pourquoi nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, d'être de vrais enfants de Dieu. De nous donner corps et âme. De nous enraciner, d'entrer dans la profondeur. Je parlais avec ma fille et m'a raconté son expérience. Ce message est inspiré par rapport à cet entretien. Elle a beaucoup aimé le Seigneur. Servi le Seigneur. Et c'est dans l'église où elle a été détruite. Parce qu'elle a vu, parce qu'elle a vécu, au point qu'elle s'est mise en colère. Même contre les chrétiens, même contre les hommes de Dieu, même contre les églises. Même quand il va à l'église, il ne se sent pas parce que les choses qu'il a vues sont tellement difficiles à supporter. Pourquoi? Parce que le diable est dans l'église. Alléluia. Amen. Le diable est dans l'église ici, là. Je vais vous l'expliquer. Vous savez quoi? Dans le jardin, il y avait seulement un individu. Parmi tous les animaux qui étaient dans le jardin, il y avait un individu, un animal qu'on appelait serpent. Et le serpent n'était pas impudique. Le serpent n'était pas sorcier. Le serpent n'avait pas, ne s'habillait pas mal. Le serpent avait seulement un petit péché. Qui pouvait être aussi pas vraiment péché. La Bible dit qu'il était seulement malin.
Or, comme vous le savez mieux que moi, parce que vous avez étudié plus que moi, être malin ne veut pas dire obligatoirement que quelqu'un est mauvais. Parce que le malin veut aussi dire la finesse de l'esprit. Quelqu'un qui est intelligent. Hein? Quelqu'un qui est rusé. Parce que la ruse n'est toujours pas une méchanceté. Quelqu'un peut être rusé parce qu'il est intelligent. Il peut faire des choses sans que toi tu comprennes. Il a déjà fait. Et on voit que le serpent avait cette qualité-là. En fait, cette qualité qui est devenue un défaut. À cause seulement de cette petite pas, le diable est entré dedans. Amen. Amen. Imaginez-vous maintenant ici, là. On est combien? Et chacun de nous ici, il a son problème. L'autre est venu ici, il a pris le mari de l'autre. Mais il est dedans. Je ne dis pas que c'est toi, je ne sais pas. Parce que là, il y a beaucoup de gens, on ne sait pas. Oh, donnez-moi un bon amen. Quelqu'un est venu ici, il a dragué la femme d'autrui. Quelqu'un est venu ici, elle est jalouse. Quelqu'un est venu ici, elle est voleuse. Alors, on est mélangé ici, là. Alors, si à cause d'une, soi-disant, un petit péché, Satan est entré. Bon, là où il y a l'impudicité, là, il y a tout ça. Vous pensez que le diable ne peut pas entrer ici, là? Alléluia. Vous comprenez qu'on n'est pas à l'abri parce qu'on est à l'église. On est à l'abri parce qu'on a compris qui est Dieu. Alléluia. Parce qu'on l'a reçu dans nos cœurs. Non, je ne vais pas précipiter. Écoutez, parce que je dis, sinon je risque de prêcher. Je ne vais pas prêcher. Nous allons lire d'abord dans le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Je dis comment le diable, hein, les trois choses que le diable utilise pour détruire l'église et les chrétiens. Matthieu chapitre 13. Nous allons lire verset 18. Non, d'abord verset 4 à 8. Aujourd'hui, restons... Non, mettons-nous debout quand même, comme, sinon on va perdre notre habitude pour honorer la première lecture. Amen. Matthieu chapitre 13, versets 4 à 8. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Rapidement, 18, 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur, parce qu'ils ont posé la question. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui les soucis du siècle et la séduction de richesse étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. J'ai dit, beaucoup de gens
Quelquefois, on se pose la question, on trouve quelquefois une telle méchanceté, même dans l'église. Comme Paul dit, il y a parmi vous des choses qu'on ne trouve même pas auprès de païens. Alléluia. Parce qu'on a peut-être mis dans notre tête que quand on vient à l'église, alors on est couvert parce que je vais prier, tout est bon. Non, le diable ne nous laissera jamais tranquilles. Jésus est en train de parler des choses profondes. Il dit, un semeur est sorti pour aller s'aimer. Et vous voyez que le semeur, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Le semeur n'a pas de problème et la semence aussi n'a pas de problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est les terrains. On voit ici 4 terrains différents qui représentent 4 qualités de cœur différentes, qui représentent aussi 4 qualités de chrétiens différents. Alléluia. Amen. Tout le monde reçoit la même sémence. La sémence ne change pas. Nous recevons tous la même parole, la même prédication, le même enseignement. Mais on voit que les résultats ne sont pas pareils. Alléluia. Amen. On voit que les résultats ne sont pas les mêmes. Mais pourtant, on reçoit tous la même parole. Pourquoi? Parce que la Bible déclare le monde entier est sous la puissance du malin. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ne vous étonnez pas que le diable se déguise en ange de lumière. Et que cela n'est pas impossible que ses serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de lumière ou en serviteurs de Christ. Le diable, il a une mission: détruire, égorger et disperser. Et son terrain privilégié, ce sont des foyers chrétiens et les églises chrétiennes. Parce que c'est vous qui êtes vivants. C'est vous qui comprenez sa mission. C'est vous qui êtes les opposants réels de ses œuvres. C'est pourquoi il doit s'attaquer à vous. Le diable ne peut pas s'attaquer à quelqu'un qui ne s'oppose pas à lui. Il va s'attaquer à quelqu'un qui s'oppose à lui. C'est pourquoi depuis le jour où tu as accepté de donner ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le jour-là où le combat a commencé. Alléluia. C'est le jour-là où les problèmes ont débuté dans ta vie. Alors ne te mets pas dans la tête que comme je vais à l'église, donc c'est fini, j'ai fini le problème avec Satan. Non, les problèmes avec le diable finiront seulement lorsque Jésus sonnera la trompette et qu'il reviendra sur la terre et qu'il nous prendra avec lui. Mais tant que nous serons sur cette terre, le diable continuera dans sa mission machiavélique à attaquer le peuple de Dieu et attaquer l'église. Alléluia. Ne nous cachons pas seulement derrière la parole. Non, le Seigneur a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Mais réellement, nous devons être cette église. Ce qui est étonnant ici, c'est quoi? Première des choses, le semeur sort. Pendant qu'il est en train de semer, la première semence tombe où? Sur le chemin. La première semence tombe sur le chemin. On remarque que Jésus, quand il va donner l'explication, il dit, la semence qui tombe sur le chemin, qu'est-ce qui se passe? Il n'entre pas, et qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux viennent et ils mangent. Waouh! Donc, comme il semait une partie de la semence tombant au long du chemin, les oiseaux vinrent et mangèrent la semence. Donc, vous comprenez qu'il y a possibilité, parce que l'oiseau, là, quand Jésus parle de l'oiseau, quand il va expliquer dans la chambre, il va le dire, quand je parlais de l'oiseau, en réalité, ce n'était pas l'oiseau, c'était Satan. Amen. Amen. Donc, c'est la preuve que, même quand tu as reçu la parole dans ton cœur, le diable peut la récupérer. Imaginez-vous la capacité que Satan a d'entrer dans ton cœur et de voler la parole que tu as reçue.
Parce que le premier terrain représente la première qualité du cœur. Est-ce que tu as quel cœur? Ton cœur ressemble à un chemin? Ou quand la parole tombe, elle n'entre pas? Parce qu'en réalité, le chemin n'est pas fait pour semer. Parce que même quand tu as semé sur un chemin, la semence ne va pas pousser. Parce que le chemin est fait pour être piétiné. Les gens passent dessus. Oh. Amen. Mais le vrai problème, c'est quoi qui empêche cette semence de pénétrer la terre? Première chose que le diable utilise pour détruire l'Église et détruire les chrétiens, c'est d'abord l'ignorance. Mais une ignorance voulue. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Donc, ce n'est pas que tu es ignorant parce que tu n'as pas de master, non. Mais tu veux être ignorant à ces domaines-là. La première des choses, c'est l'ignorance du peuple de Dieu. L'ignorance de la parole. La négligence. Parce que quand la parole vient et que cette parole ne trouve pas un sol, ne trouve pas la possibilité d'entrer, sache que le diable viendra, il va voler ce que tu as reçu. C'est pourquoi tu vois beaucoup de chrétiens, ils sont dans l'église, ils viennent à l'église, ils prient, ils écoutent la parole, mais ils sont toujours pareils. Parce que du fait d'écouter la parole ne fait pas de toi un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez la parole en pratique. Alors, puisqu'on est mélangé avec de tels chrétiens qui viennent tout le temps à l'église, mais dont le cœur ressemble à un chemin, la parole ne trouve jamais de la place, donc il est devenu un élément de Satan dans l'église. Parce que son cœur n'a pas la parole. L'apparence, il est chrétien et elle est chrétienne. Mais puisque son cœur ne reçoit pas la sémence, ce cœur n'a jamais été travaillé. Ce sont ce genre de chrétiens qui deviennent des obstacles dans les églises. Parce qu'il peut t'insulter, il peut te faire du mal. Et cela n'est pas seulement pour les chrétiens, mais même pour les hommes de Dieu. Parce que toutes les personnes, nous avons tous besoin de recevoir la parole et que la parole doit toujours continuer à travailler mon cœur, même en tant que serviteur de Dieu. Je parle à quelqu'un. Vous comprenez les dangers? C'est pourquoi vous allez remarquer que dans l'église, on a beaucoup de problèmes. Parce qu'on a ce genre de chrétiens qui reçoivent la parole, mais la parole ne trouve pas la place dans leur cœur. Parce que le diable entre dans son cœur. Dès qu'on finit de prêcher ici, là, le diable va venir calmement. Il connaît déjà même le nom. Il connaît le visage. Dès que la prédication va finir, je vais récupérer chez elle. Là. Donc là c'est le chemin. Quel cœur qui est chemin là? Il vient déjà, il récupère dedans. Alléluia. Prêche, papa. Alléluia. C'est pourquoi on voit que dans les églises, il y a beaucoup de problèmes. Cette personne, il est problème pour lui-même, mais il est aussi problème pour son prochain. Parce que moi, je suis censé de recevoir la positivité, l'amour, la joie envers toi. Mais si maintenant, toi qui es mon prochain, toi, tu n'es pas comme moi, mais on est ensemble, tu seras toujours un obstacle pour moi. C'est pourquoi tu vas comprendre que même dans l'église, quelqu'un peut t'injurier, quelqu'un fait, tu veux, ma fille. C'est pourquoi ces gens-là que tu as croisés dans ta vie, qui t'ont fait tellement de mal, qui t'ont poussé à ne plus aimer les chrétiens, c'est parce que ces gens, ils ressemblent à ce cœur, à ce chemin. Ils ressemblent au chemin, ils reçoivent la parole, mais la parole n'entre pas et le diable vient. Donc ce sont des portes d'entrée de Satan dans les églises. Enseigne-nous, papa. C'est pourquoi on a beaucoup de... On n'est jamais à l'abri. Alléluia. Oh. C'est très dangereux. Vous devez savoir, pour la première fois que quelqu'un est mort, ils ne sont pas allés vendre et acheter. Ils sont allés prier. C'est parce qu'ils étaient allés prier. L'autre a tué son frère. Caïn a tué son frère. Et pourtant, ils étaient partis prier. Quand tu viens prier, attention, fais gaffe. Sois très... Je ne dis pas de commencer à soupçonner des gens. Mais tu vas commencer à soupçonner même ton mari, même à la maison. Même ta femme à la maison.
Parce que ce message est valable pour l'église et il est aussi valable pour la famille. Parce que même à la maison, on peut se dire on est chrétien. Mais si ton mari ressemble au chemin, si ta femme ressemble à un chemin, la parole de Dieu ne trouvera jamais la place dans son cœur. Il sera la porte d'entrée de Satan dans ta maison. Il sera un danger. C'est pourquoi nous nous sentons blessés. On est humiliés. Si tu te poses la question, tu te dis, mais la sœur vient d'écouter un message comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le diable, il est venu, il a récupéré. C'est Jésus qui donne cet enseignement. Attention. C'est pourquoi la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Le cœur, c'est le terrain de jeu. C'est là où Satan veut prendre sa part. C'est là aussi Dieu va prendre sa part. Il faut que Dieu soit ton trésor. Parce que la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Or, qu'est-ce que nous avons fait? Le trésor est devenu le monde. Dieu est devenu superflu. Premier élément, on voit que le danger est là parce que si on a une personne comme ça dans l'église, le diable entrera facilement dans l'assemblée. Parce qu'on a des gens, malgré qu'ils reçoivent la parole, mais la parole ne pénètre pas. Or, si la parole ne pénètre pas, cette parole ne peut pas non plus pousser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette parole ne peut pas pousser. Écoutez ce que Jésus dit. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé. Lorsque tu écoutes la parole et que tu ne comprends pas la parole que tu écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire que tu as permis à Satan de venir et de voler ce que Dieu a mis en toi. On comprend par là que la seule façon pour que la parole entre dans ton cœur, puisse produire des fruits, tu dois comprendre cette parole. Et on est peu de gens qui comprennent. Donnez-moi un bon amen. Amen. J'ai dit, il est important et pour notre avantage de comprendre la parole de Dieu. Nous devons écouter et réécouter ce que nous avons entendu. Parce que si vous écoutez seulement et que vous ne comprenez pas ce que vous écoutez, du coup cette parole ne peut rien produire à vous. Oh. Vous comprenez que le vrai problème réside non dans l'écoute, mais dans la compréhension. Or, on a beaucoup plus de problèmes de la compréhension plutôt que de l'écoute. Tout le monde est prêt à écouter, mais tout le monde n'est pas prêt à comprendre. Oh. Jésus dit, pourquoi cet homme ressemble, son cœur est comme le chemin? Parce que cet homme ne veut pas comprendre. Il y a des gens, même quand tu l'expliques quelque chose 1000 fois, il ne veut pas comprendre. Donc c'est une ignorance voulue. Alléluia. Amen. Donc je dis que moi, malgré tout ce que vous me dites, je ne veux pas comprendre. J'ai mes propres idées. Je ne changerai pas. Alors si tu viens comme ça auprès du Seigneur, et que toi tu connais déjà tout, bien aimé, ton cœur ne sera jamais prêt à recevoir la semence et ne sera jamais prêt à produire. Il faut que ton cœur soit comme le cœur d'un enfant. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Jésus dit pourquoi le diable vient voler? Parce que tu n'as pas compris. Et ce manque de compréhension est basé plutôt aussi par la négligence. Nous devons réécouter, écouter et réécouter. Regarde quand on finit la prédication ici, là, et c'est fini ici, on va encore se rappeler de cette prédication peut-être 6 mois après. Et pourtant, si nous écoutons un message, nous devons tout faire, même quand on rentre dans la voiture, même quand on est à la maison, nous devons faire de cette prédication notre sujet de conversation à la maison. Oh. Amen. Amen.
pour approfondir. Parce que quand vous écoutez quelque chose et que vous commencez à répéter cela, regardez les apôtres. Ils n'ont pas compris. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont allés dans la chambre, ils ont dit, non, nous on n'a pas compris ce que tu as dit. Nous voulons que tu nous expliques réellement combien de chrétiens sont prêts, qui ont un cœur disposé à poser même des questions. À dire que moi je n'ai pas compris cette prédication. Comment je peux faire pour mieux comprendre? Alléluia. Amen. Oh. Amen. Mais qu'est-ce que nous on fait? On écoute une prédication, on va aller le comparer avec une autre prédication qu'on a entendue sur le net. On fait la comparaison parce que dans cette prédication-là, on a dit de toutes les façons, vivre avec un homme sans marier, ce n'est pas un problème. Maintenant, tu vas aller comparer ça. Bon, de toutes les façons, mentir. Abraham aussi a menti. Mentir, voilà, il y a des décrets de mensonges. Donc, toi, tu vas aller comparer au lieu de comprendre que non. La parole qui est sortie, j'ai entendu l'Esprit parler, tu ne mentiras pas. Donc, puisque moi, je suis un menteur, je dois absolument arrêter de mentir. Oh. Amen. C'est très important. Vous n'allez jamais comprendre ce que vous écoutez si vous n'êtes pas très attentif. Vous n'allez jamais comprendre ce que vous écoutez si vous ne pratiquez, vous n'écoutez pas et réécoutez ce que vous avez reçu comme un message. Arrêtons d'être trop négligents. Arrêtons de refuser la compréhension. On peut écouter et ne pas comprendre ce que nous avons écouté. L'obstacle ici, on voit, ne vient pas de l'écoute, mais vient de la compréhension. La parole va produire des effets dans ta vie, non parce que tu l'as écouté, mais parce que tu l'as compris. Il y a une définition que j'ai donnée souvent, dernièrement, je ne donne plus ça, mais je dis comment? Mauvaise interprétation, non, mauvaise définition conduit à une mauvaise interprétation. Une mauvaise interprétation conduit à une mauvaise compréhension ou à application. Parce que ce que tu n'as pas bien défini, quand tu n'as pas la définition de quelque chose, tu ne connais pas l'étymologie de la chose, tu ne pourras jamais bien l'interpréter. On ne peut mieux interpréter que ce qu'on a compris. Oh! Amen. Je parle à quelqu'un ou pas? Amen. On ne peut pas bien interpréter quelque chose qu'on n'a pas compris. Et ce qu'on n'a pas compris, on ne peut jamais la bien appliquer. Non. Si je suis un médecin, je suis un infirmier, donc je dois bien comprendre la médecine pour bien appliquer les médicaments dans le corps d'un patient. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas chez un médecin, eux qu'on te donne l'ordonnance, on te dit va acheter ça à la pharmacie. Tu vas acheter à la pharmacie, là aussi tu vas demander quelques informations que le médecin t'a déjà données. Et quand tu viendras à la maison, tu dois comprendre la notice pour que le médicament que tu vas prendre puisse te guérir. Si tu n'as pas bien compris la notice, le même médicament qui est censé te guérir, ça peut te tuer. Amen. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, par manque de compréhension, ils meurent à l'église. Amen. Nous mourons à l'église. Ce n'est pas la faute de Dieu. Cela ne peut pas peut-être être la faute du pasteur. Mais est-ce que notre propre cœur est sensible, capable de comprendre? Est-ce que nous avons la notice, la bonne compréhension de la parole pour que cette parole puisse guérir nos corps, transformer nos cœurs? Il n'y a que la compréhension qui peut transformer nos cœurs. Parce que la compréhension va nous permettre d'appliquer la parole. Quand j'ai compris la parole, je me dis directement que non, ça je ne fais pas, ça je ne fais pas, ça je peux faire. Là je peux appliquer la parole. Alléluia. Et vous allez remarquer, 4 terrains, 4 personnes, 4 cœurs, 1 sur 4 seulement est bon.
Waouh, c'est dangereux ça. Oui. Alléluia. Donc nous sommes à l'église. 1 sur 4. En pourcentage, ça fait combien? 25 hein? C'est beaucoup. Non, non, non. Cela veut dire que c'est trop peu. Voilà. Il y a peu de gens qui comprennent. L'enseignement de Jésus veut nous dire qu'on est beaucoup à l'église. Mais il y a peu de gens qui comprennent. Ouais. C'est pourquoi on a beaucoup de problèmes. On peut vivre une église glorieuse. On peut vivre une église puissante. On peut avoir des familles bénies. Une fois que nous avons compris. Mais Jésus nous dit que il y a un petit troupeau seulement qui comprend. Il y a une petite partie d'individus seulement qui vont comprendre même cette prédication d'aujourd'hui. Alors moi, je prie que toi, tu fasses partie de ce 25% de personnes qui vont comprendre et qui vont appliquer pour ne pas permettre à Satan d'entrer à l'église ou d'entrer chez moi à la maison. Amen. Alléluia. Peu importe la quantité de messages que nous écoutons, il nous sera utile seulement si nous la comprenons. Néhémie 8, 2 à 3. Vous allez lire ça à la maison. Peu importe la quantité de messages que nous écoutons, il nous sera seulement utile si seulement nous la comprenons. Beaucoup de gens, ils peuvent écouter des prédications matin, midi, soir. C'est devenu même comme de massage. Voilà. Donc on se masse matin, midi, soir. Voilà, comme aujourd'hui on a l'internet. Ah, homme de Dieu, moi je mets tes prières, ça passe en boucle. C'est bien. Mais il faut que, pendant que ça passe en boucle, il faut ouvrir grandement ton cœur pour que cette parole entre en boucle dans le cœur. La Bible parle à Néhémie que Esdras s'était mis sur une estrade pour expliquer la loi à ceux qui étaient capables de la comprendre. Nous devons être capables de comprendre. Sinon, les prédications que nous écoutons ne nous serviront à rien. Dis avec moi compréhension. Dis avec moi compréhension. Ce que la parole est pour nous dépend de ce que nous sommes envers la parole. Ce que la parole de Dieu est pour nous dépend de ce que nous sommes envers la parole. Car la réception dépend du récepteur. Ah, je dois répéter. La réception dépend du récepteur. Donc quand on t'envoie un colis, c'est toi qui dois tendre tes mains pour recevoir le colis. Mais si tu ne tends pas les mains, le colis va faire quoi? Va tomber. On peut s'asseoir, écouter en boucle des prédications. Mais si nous ne les comprenons pas, ces prédications ne nous serviront à rien. Comme je viens de dire, notez bien le nombre de ceux qui écoutent et de ceux qui comprennent. Le nombre de ceux qui écoutent et de ceux qui comprennent, le nombre de ceux qui comprennent est minimum, est inférieur. Alors ce soir, pardon, ce matin, le Seigneur veut vraiment que tu sois parmi ces gens-là qui vont comprendre la parole que vous écoutez. Amen. Amen. Deuxième élément, j'ai parlé, première chose, c'est l'ignorance et la négligence. Le manque de la compréhension de la parole de Dieu entraîne automatiquement la possibilité à Satan d'entrer. Et si tu continues à ne pas comprendre la parole de Dieu, malgré les années que tu fais à l'église, tu seras un problème pour les autres. Alléluia. Amen. Tu seras un problème pour tes enfants. Tu ne comprends pas. Les enfants vont te poser la question, mais maman, toi tu vas à l'église, non? C'est toi qui fais ça, papa. Papa, toi tu vas à l'église, non? C'est toi qui fais ça, papa, maman. Pourquoi? Parce que, malgré que tu écoutes, mais tu ne comprends jamais. Parce que tu ne peux jamais bien appliquer
ce que tu n'as pas bien compris. Deuxième élément, verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha faute de racines. Faute de racines. La Bible dit, la deuxième partie, on voit ici, la Bible dit, la semence tombe dans les endroits pierreux. Et quand il tombe là, il pousse directement. Mais le problème est que cette semence qui a poussé n'a pas trouvé un sol profond. N'a pas trouvé un sol profond. Les pierres sont là, elles poussent directement. Mais Jésus dira quelque quoi ici. Le soleil est apparu, a brûlé la semence, a brûlé ce qui a poussé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé un sol profond. Alors nous allons lire l'explication de Christ dans verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Voilà. Ça, c'est notre catégorie. Si tout ça, c'est la catégorie des chrétiens. Cette catégorie des auditeurs, c'est une catégorie qui ne va pas non plus au-delà de la première catégorie. Ils reçoivent la parole avec une bonne impression. Amen, amen. Ah, la prédication était bien. Alléluia. Amen. Jésus dit, ils reçoivent la parole avec joie. C'est vite. C'est McDonald's. C'est vite. Vous savez que beaucoup de chrétiens, même quand je prêche ici, vous êtes contents. Mais est-ce que cette joie-là, elle est une joie vraiment qui permet à la parole de s'asseoir? Oh, c'est une joie superficielle. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se retrouvent ici. Ils aiment la parole. Ce n'est pas qu'ils refusent la parole. Ils aiment même, cette deuxième catégorie, ils aiment écouter la parole. Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est bon. Mais lui, malgré qu'il entend, il n'a toujours pas la foi. La deuxième catégorie ne refuse pas d'écouter. Vous aimez écouter la parole de Dieu. Vous avez la joie quand vous écoutez la parole de Dieu. Mais il y a un fait. Il y a un problème. La Bible dit, cette deuxième catégorie qui représente une autre qualité de cœur, Jésus dit que celui qui a reçu la semence dans les eaux pérées, celui qui entend la parole avec joie, la parole et la reçoit avec joie. Aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Là, c'est la légèreté. Ne soyez jamais légère quand vous venez à l'église. Soyez sérieux. Les chrétiens sont les gens les plus distraits. Les chrétiens sont des personnes qui sont devenues les plus distraits. Mais les premiers chrétiens n'étaient pas comme ça. Nos églises sont devenues aujourd'hui seulement donc sauter. Nos églises, c'est la distraction totale. Ce n'est même plus l'adoration. Vous voyez la deuxième catégorie, c'est la légèreté, la distraction. La distraction, c'est un élément, c'est quelque chose, c'est un pouvoir que le diable utilise pour entrer dans l'église et détruire l'église. Combien de chrétiens sont détruits? Combien de chrétiens sont distraits, pardon? Combien de chrétiens sont légers? Tu es à l'église, sois sérieux. Tu as quitté la maison, tu as pris le métro, tu as pris le bus, tu es arrivé à l'église et tu veux être encore distrait? La Bible dit, ils reçoivent la parole avec joie. Ils écoutent, ils reçoivent avec joie. Alléluia. Amen. À un moment à Milan, quand je prêchais, j'étais tellement jeune que je sautais jusqu'ici là. Des révélations. Et quand je prêchais, tu pouvais voir que toute l'église était debout avec les chaises soulevées et quelquefois tournées. À un moment donné, j'ai compris, c'est la distraction. J'ai dit, quand je prêche, ne soulevez plus les chaises, asseyez-vous.
Asseyez-vous, je ne veux plus que vous soulevez les chaises. Asseyez-vous un peu, soyez un peu sérieux. Écoutez un peu et comprenez. Tu vois, mais après j'ai compris, ces mêmes personnes, quelques minutes après, ils sont toujours charnels. La même personne qui t'a nettoyé la chaussure. Après 10 minutes, c'est une autre personne. Non, la distraction. La deuxième catégorie que Jésus nous dit ici, c'est la distraction. Ils aiment écouter la parole. Ils la reçoivent même avec joie. Mon frère, tu as compris? Amen. Il n'a rien compris. Terminons la prédication ici. Posez la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, la prédication était bonne. Mais qu'est-ce qu'on a parlé? Mais c'était bien. Eh, le pasteur a sauté. Hein? Ah, le pasteur aujourd'hui, il était chaud. Donc, tout ce qu'il a retenu, c'est le geste du pasteur. Alléluia. C'est le monde d'aujourd'hui. Le monde de la vision, du paquet, de l'emballage. C'est l'emballage qui compte. Le contenu ne compte plus. Qu'est-ce que tu as compris? Ah, mais c'était fort. Ah, on a été béni. Hein. Tu n'as pas été béni. Non, parce que tu étais distrait et du coup, le médicament n'est pas entré dans ton corps. Parce qu'on n'est pas guéri. Parce qu'on a mis le médicament dans la bouche. On est guéri parce qu'on a mis le médicament dans la bouche et on l'a avalé. Amen. Quelqu'un me comprend? La deuxième catégorie, c'est nous les évangéliques. C'est quoi la première catégorie? C'est les catholiques. La deuxième catégorie, c'est les églises de réveil. Ah! Distraction au carré. Ils aiment écouter la parole. Ils sont dans tous les séminaires. Ils sont dans toutes les conventions. Ils aiment écouter. Mais ils sont distraits. Alléluia. Amen. La distraction est comparée aux pierres. Alléluia. Qui empêche ta vie d'avoir, la vie spirituelle d'avoir des racines. Comme tu es dedans là, sois concentré. Comprends ce que l'Esprit veut te dire. C'est pourquoi il est écrit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église. Alors, imaginez-vous qu'on a des chrétiens distraits à l'église, qui aiment écouter la parole avec joie. Quand ils sortent et disent, ah, le frère, il est vraiment spirituel. La sœur, elle est vraiment spirituelle. Quand tu vas tourner derrière, tu dis, oh, c'est la même sœur. N'épousez pas un frère parce que vous le voyez bien danser. Je vous dis la vérité, hein. N'épousez pas un frère parce que vous le voyez bien danser à la chorale. N'épousez pas une sœur parce que vous le voyez bien danser. N'épousez pas une prédicatrice parce qu'il prêche bien. Attention. Il y a des gens qui aiment la parole. Ils aiment écouter la parole. Ils sont même dans la joie quand ils écoutent la parole. Mais malheureusement, ils sont distraits. C'est celui qui a reçu la semence dans les endroits pierrés. Là où il y a beaucoup de pierres. Ça pousse. Mais ça manque de persistance. Les gens écoutent bien l'évangile, mais ils ne sont pas durs, ils ne sont pas forts. Dès qu'il y a un problème, j'abandonne. Tu veux jouer avec moi? Nous, dans notre famille, quand on se fâche, on oublie tout. Hein? De un chrétien qui dit ça. Donc, la nature ancienne, là, elle a encore ça. Alléluia. Attention, hein? Nous, les femmes, chez nous, les hommes ne jouent pas avec des femmes. Hein? Dans notre famille, quand l'homme parle, la femme aussi parle. Alléluia. Amen. Mais elle a la joie de recevoir la parole de Dieu. Alors un chrétien comme ça, c'est un danger pour l'église. Pourquoi? Parce que le diable va entrer en lui pour détruire l'église. On peut même s'appuyer sur lui et comprendre demain qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il doit faire. Waouh! Dès qu'il y a un problème, il trouve une occasion de chute. Alléluia. Amen.
Ces gens reçoivent la bonne parole avec une bonne impression, mais il manque la persistance. Nous pouvons dépasser les autres et ne pas aller au ciel. Amen. Tu peux dépasser les autres ici, là. Tu peux être la personne apparemment plus spirituelle. Tu vois, la première catégorie, on a compris déjà que c'est une catégorie perdue. Alléluia. Mais la deuxième catégorie, c'est dangereuse. Pourquoi? Et cette catégorie donne l'impression qu'ils sont vraiment des chrétiens. Tu peux lui faire confiance. Ma sœur, Dieu nous aime. Il parle la langue. Il va lui dire, voilà, bon, j'ai un problème. Tu peux me prêter 1000 euros. Tu le prêtes 1000 euros après. Ah. Il va même te poser la question. Si tu joues là, il n'y avait même pas, on n'a rien signé. Je ne rembourse pas. Ce sont des dangers. Il y a des gens qui ont abandonné les églises comme ça. Il y a une sœur qui a emprunté l'argent qu'il ne veut plus donner. Il y a les pasteurs qui ont emprunté l'argent qui ne veut pas rembourser l'argent du diacre. La deuxième catégorie est plus dangereuse. Le diable passe par lui pour nous faire du mal. Ce sont des gens qui aiment le Christ, qui aiment la parole, mais qui n'ont pas de racines. Quand il y a un problème, ils succombent directement. Donc ils sont charnels. Combien de chrétiens charnels aujourd'hui? Tu peux dépasser les autres et ne pas aller au ciel. On peut être mieux que les autres, mais pas vraiment aller mieux ou aller plus loin que les autres. On peut sembler être mieux que les autres, mais nous n'allons jamais plus loin que les autres. Je me présente ici, je semble plus mieux que vous, pardon, mais en réalité, moi-même, je ne vais jamais plus loin. Ne soyez jamais ce genre de chrétiens distraits. Ne soyez jamais ce genre de chrétiens distraits. Parce que la distraction va faire en sorte que vous manquez de la force, la persistance. Ils écoutent la parole, ils ne la refusent pas. Ils ne ferment pas les oreilles. Waouh! J'ai dit, il faut savoir même, si nous écoutons la parole fréquemment ou sérieusement, celle-ci ne nous amènera jamais au ciel. On peut écouter la parole assidûment. Mais si nous sommes distraits, le diable viendra toujours et il va enlever. Parce que le pierre là symbolise toujours Satan. Alors qui permet cela? Parce que moi-même je suis distrait. Je reçois la parole. Malheureusement c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Alors beaucoup de bonnes personnes sont détruits à cause de ce genre de personnes dans l'église. Alléluia. Amen. Parce que le diable va passer à travers de lui pour te faire fuir l'église. Mais il y a des gens qui ont abandonné les églises, non à cause du pasteur, mais à cause d'un frère, à cause d'une sœur. Une maman qui m'a dit il y a quelques années, elle a donné sa vie au Seigneur. Elle arrive à l'église. Sa fille commence à chanter la chorale à 13 ans. À 14 ans, un frère l'a engrossé. Vous imaginez ça? J'ai dit à maman, mais il fallait envoyer ce frère-là en prison. Ce n'est pas un problème de prière, ça. C'est un assassin. Vous voyez une maman qui vient pour prier, qui les détruit. C'est ce genre de frères qui montrent comme s'ils sont bien, ils aiment la parole, ils sont bouillants, ils sont spirituels, mais en réalité, ils sont charnels. Ils sont distraits. Et c'est un danger pour l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Réveillons-nous, église. Toi qui viens non pour la distraction, sois concentré. Et quand tu viens à l'église ici, ne regarde ni à gauche ni à droite. Moi, j'ai toujours dit à vous, tous qui venez ici, vous devez me regarder à moi. Ne regardez pas d'abord les collaborateurs. Mais vous devez me regarder et regarder ma femme. C'est ma responsabilité d'abord. À moins que si demain, vous voyez, si je viens sur dire, oh non, vous voyez, en tout cas, maman, après 19 ans, j'ai vu que... non, partez, ne restez plus ici. Fouillez. Partez. Nous, on va prier avec l'homme de Dieu. Fouillez, abandonnez-moi. C'est la tête qui doit être responsable. Alléluia. Aujourd'hui, si c'est Chébé, ou Emery, ou quoi, ou Chantal,
Ce n'est pas ton problème de fuir l'église. Tu dois regarder là, la tête. Alléluia. Amen. Tant que la tête est debout, l'œuvre va avancer. C'est pourquoi l'église piétine. Les chrétiens piétinent. Mais puisque la tête a gagné la bataille, puisque la tête a... Aïe, 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 aïe. Nous nous confions à la tête. Parce que la tête est morte, il est ressuscité. On peut attaquer l'église, mais nous dépendons de la tête. Quand tu viens à l'église, ne regarde pas le diacre. Je ne dis pas que le diacre n'est pas responsable. Le diacre doit aussi se comporter d'une bonne manière. Mais s'il y a un diacre qui fait des zizanies, si je veux le suspendre, ça ne vous en faites pas. Il va s'asseoir. Amen. Alléluia. Parce que la deuxième catégorie, c'est la catégorie des chrétiens distraits. Et qui sont en train de permettre à Satan de détruire l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont détruits à cause de ces genres de chrétiens. Ils sont contents. Et pourtant, c'est ce que j'ai toujours dit ça. Dans nos églises aujourd'hui, il y a trop de la musique. Trop. Il y a trop de musique. C'est la louange, c'est bon. Hein, au ciel, les prédications vont cesser, et les prophéties vont cesser, la louange va rester. Mais quelle louange? Hein? Ce matin, je te disais quoi? Quand on regardait ton clip là, qu'on regardait là, hein? Une maman qui a déjà un certain âge, et puis qui est dans le clip, bon, il a un certain âge. Il s'habille d'une manière, et il commence à danser. Mais j'ai dit, mais c'est pas normal ça quand même. Il y a trop de distractions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des chrétiens dansants. Voilà. Même quand c'est un danger, donc, il y a des dangers. Non, attention, il y a un moment. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, les chrétiens, tout le temps, c'est danser. C'est danser. C'est pourquoi j'ai appliqué cette loi, ça fait des années. Je ne cours pas derrière la musique. Ils vont débrouiller comme ça là. Ils vont débrouiller même s'ils ne chantent pas bien, mais on prie. Néanmoins, ça sort d'un cœur pur. Ce sont des enfants naïfs qui nous apportent une adoration, qui nous amène au ciel. On n'a pas besoin de sophistiquer, de choses. Non, on n'en a pas besoin. Quand ça ne va pas moi-même, je mets la voix. On y va. Même ici, là, quand vous chantez, il faut être concentré. Concentré. Surtout la musique, combien de distractions. La quasi-totalité de beaucoup de chantres chrétiens sont charnels. Ce sont des stars. Voilà. Je parle à quelqu'un. Ils reçoivent la parole vite. Waouh. Ils reçoivent la parole vite. Ils sont rapides à l'écouter. À peine qu'ils reçoivent, elles portent déjà les fruits. Il y a des gens comme ça. Ils aiment la parole. Ils écoutent la parole. Dès qu'ils écoutent, ah, non, là, je suis prêt à travailler. Je suis prêt à donner. Je suis prêt à m'engager. Hein? Ok. 2 jours, 1 mois seulement. Oh, le frère là m'a fatigué. Vraiment, en tout cas, moi je laisse. Papa, tu as dit que tu as compris, tu t'es levé. Celui qui met la main à la charrie et qui regarde derrière, il n'est pas digne de mon royaume. Ce sont des gens distraits. Parce que quelqu'un qui a pris l'engagement, même si on l'insulte, il avance. Parce que Jésus ne va jamais échouer. Je ne me suis pas engagé pour quelqu'un. Je me suis engagé pour Jésus. Et Jésus est représenté d'abord par l'ange qu'il a placé. Comme on disait dans l'Apocalypse, quand Jean écrivait. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Donc Dieu s'adresse d'abord à l'ange de l'église. Tu dois d'abord regarder moi et ma femme. Le jour où vous allez la voir un peu, commencer à compliquer les choses. Ne vantez pas, parce que j'ai déjà que je peux me vanter. Il vient regarder comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas le maman pasteur. Amen. Il y a des gens, ils viennent, ils n'aiment pas la maman pasteur. C'est vrai, il y a des mamans pasteurs difficiles. Cela veut dire que si la maman pasteur commence à créer des problèmes, si tu peux partir, pars. Parce qu'elle est la tête. Mais il faut que ce soit des problèmes.
Alléluia. Si maman pasteur commence à créer des zizanies entre vous, elle appelle maman Intel pour vous parler de maman Intel. C'est ça le vrai problème. Si maman pasteur commence à vous prendre des bijoux, ah ben il y en a. Ton sac là, je vois, il est bon. Hein? Je vais bien prophétiser avec ça là. Fouillez. Alléluia. Là, partez. Alléluia. J'ai toujours dit à ma femme, attention, ça c'est un poison pour moi. Ne demande jamais. Donne-moi, fais-moi, donne-moi. Jamais. C'est vrai. Je préfère que tu me donnes toi-même. Tu dis, maman pasteur, j'ai préparé ça pour toi. C'est l'honneur. Alléluia. Amen. Regardez d'abord ici devant. Vous écoutez ce message aujourd'hui, non? Oui. Alors demain, je ne vais pas écouter quelqu'un. Oh, il y a les diacres, il y a papa Chébé, il y a papa Emery, oh, il y a maman. Non, ce n'est pas ton problème. Maman Merlise aussi est venue ici comme toi. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'est pas l'ange de l'église. Alléluia. Papa Emery n'est pas l'ange de l'église. Mais puisqu'ils sont avec moi, ils sont obligés aussi de bien se comporter. Parce qu'ils sont devant. Amen. Alléluia. Amen. Papa Emery doit me refléter. Amen. Vous devez me refléter. Mais cela veut dire que s'il y a un souci avec eux, ce n'est pas un problème pour toi de s'en prendre à ça. Amen. 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 Quelqu'un me comprend, hein? Amen. Faire attention, souvent l'hypocrisie peut jouer un rôle important dans les apparences. Faire attention, souvent l'hypocrisie peut jouer un rôle important dans les apparences. La deuxième catégorie, c'est l'hypocrisie quelquefois qui gagne. Les apparences. Il est content, il saute ici, il saute là-bas, il saute là-bas. Et pourtant, il sait qu'il est hypocrite. Alléluia. Et tu vas voir quelqu'un qui va perdre sa foi à cause de ton hypocrisie. Donc le diable est passé par toi pour détruire. Donc je dis les trois choses que le diable utilise pour détruire l'église. C'est comme ça que le diable est en train de détruire l'église. Parce que toutes ces catégories sont dans l'église. Attention, l'hypocrisie peut jouer un rôle important dans les apparences. Ils reçoivent la parole avec joie. Ils prêchent bien. Mais quand ils tournent derrière, des fumeurs de chanvre. Il y a des gens qui sont choqués de ça. Ils trouvent son passé et disent, oh, basta. Toi aussi tu es là. Oh mais... Et le frère est sorti et dit, jamais je ne rentre plus à l'église. J'ai trouvé pasteur là-bas. Le pasteur dit, mais ce qui est chair est chair. Ce qui est l'esprit est esprit. Donc là, on est dans la chair. Attention, l'hypocrisie peut jouer un rôle important dans les apparences. Ne regardez pas les gens parce qu'ils prêchent bien. Alléluia. Parce qu'ils parlent bien langue. Tu peux penser que le frère là même, il était trop bouillant. Trop bouillant, trop bouillant. Mais pourquoi il est parti de l'église? Certainement, le pasteur doit avoir un problème. Hein. Toi-même, vous deux, vous avez le même pasteur. Toi, tu n'as pas vu ce problème. Et tu veux voir le problème chez un frère qui se semblait bouillant. Est-ce qu'il n'était pas un frère distrait? Il n'était pas un frère qui recevait la parole dans les endroits pierrés. Parce qu'il y a des gens qui sont troublés parce qu'ils ne voient plus un frère qui ne vient plus à l'église. Et quand tu vas appeler ce frère, il va toujours mentir. Il va mentir. Parce que la plupart des chrétiens ne sont pas sincères quand ils se séparent avec quelqu'un. On peut se séparer, mais dis la vérité. Que moi, je suis parti là-bas parce que j'avais une faute. Ou soit je suis parti là-bas parce qu'on n'était pas d'accord sur un petit problème. Dis la vérité. Mais ce n'est pas ça le cas. C'est parvenu aussi à mes oreilles. Dernièrement, quelqu'un m'a parlé d'une chose comme ça. Et ces gens sont partis de l'église. Toute l'église sait pourquoi ils sont partis. Mais aujourd'hui, ils disent autre chose. C'était devant l'assemblée. Attention, l'hypocrisie peut jouer un rôle important dans les apparences.
Quelqu'un peut sembler être un bon chrétien, un chrétien comme ça, mais attention, mais elle n'a pas de racines. Ceux qui reçoivent la parole dans les endroits pierreux, ça reçoit vite, ça pousse vite, mais ça tombe aussi vite. Alléluia. Tout simplement pourquoi? Ce genre de chrétiens, pour passer au troisième élément, ce genre de chrétiens, ce sont ces chrétiens-là qui reçoivent la nourriture dans leur bouche. Au lieu de mâcher, ils avalent directement. Pourquoi Dieu t'a donné des dents? Parce qu'il y a des repas, tu dois mâcher, tu ne dois pas avaler. Si tu avales ça, tu ne pourras pas digérer. Tu auras des problèmes d'estomac. Soit de constipation. Alors, ce genre, la deuxième catégorie de chrétiens, ce sont des chrétiens qui ont souvent la constipation spirituelle. Parce qu'ils n'ont jamais digéré la parole. Et souvent, ils finissent par vomir. Vous savez, c'est que vous n'avez pas digéré. Vous avez plus de probabilités de le vomir. Oh, est-ce que vous êtes avec moi ou non? Amen. Oh, vous êtes avec moi ou non? Amen. Si c'est que j'ai dit est faux, dites c'est faux. Tout ce que tu n'as pas bien digéré, tu as des risques de les vomir. Combien de chrétiens vomissent la parole? Dès que tu vas sortir ici, là, déjà même pendant que je suis en train de prêcher, avant d'arriver au troisième élément, toi tu as déjà vomi. Or, quand tu reçois la parole, tu dois la mâcher. Cela veut dire que tu dois la méditer. Tu dois la comprendre. Tu dois la réécouter. Alléluia. Tu dois l'interroger. C'est ainsi que tu vas mâcher la parole. On mâche la parole en l'écoutant, en réécoutant, en méditant, en priant sur ce qu'on a écouté. C'est ainsi que cette parole est mâchée. Et quand elle va entrer dans l'estomac spirituel, vous allez digérer cette parole. Vous n'allez jamais le vomir. Amen. Chaque fois qu'on mange et qu'on vomit, on finira à l'hôpital. Si tu continues à vomir là, dans 2 heures, 3 heures, nous allons t'amener à l'hôpital. Et combien de chrétiens aujourd'hui sont dans le coma spirituel? Vous êtes là, mais spirituellement, vous êtes dans le coma spirituel. Parce que ça fait 15 ans que vous vomissez. Oh, oh, oh. Aujourd'hui, j'ai dit je parle et je prêche pas. Est-ce que quelqu'un peut balancer la main? Quelqu'un peut balancer la main? Waouh! Ces gens reçoivent la parole sans la prouver. Ils avalent sans la mâcher. Le résultat, ils n'arrivent pas à la digérer. Souvent, tu ne comprends pas que on a prêché un message à l'église, tu rentres à la maison, tu es fâché. J'ai des chrétiens comme ça. Ne fâche jamais devant une prédication. Parce que l'esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il se fait que la parole qui est sortie là n'est pas pour toi, mais pour une autre personne. Mais à chaque fois que vous écoutez une parole qui vous concerne, ne vous fâchez pas. Oh, je crois que les pasteurs, ils parlaient de moi. Mais c'est normal qu'on parle de toi parce que tu es impudique. Donc l'esprit est en train de dire que laisse l'impudicité. Mais là, toi, tu te fâches pourquoi? C'est vrai ou faux? C'est vrai. Dieu n'aime pas l'impudicité. Oh, certainement, le pasteur m'a vu. Mais si même le pasteur t'avait vu, c'était bien. C'est encore bien qu'on te dise que ce n'est pas bien. Amen. Oh, oh, oh. Amen, amen, amen. Ça ne pousse pas. Pourquoi? Parce que vous la recevez tellement vite. Vous la mangez vite. Sans mâcher. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, ah, je ne pars pas là-bas parce qu'il n'y a pas la musique. Hey. Hein? Tu ne pars pas à l'église parce qu'il n'y a pas la musique. Donc tu viens pour la musique. Moi j'aime danser. Hein? Danse chez toi. Mais qui a besoin de voir ta danse? Si c'est Dieu qui veut voir ta danse, tu peux danser chez toi. Est-ce que tu es obligé de danser ici à l'église? Il y a toutes les musiques là-bas sur Internet. Danse chez toi. Quand tu viens ici, prie. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je ne dis pas que tu ne dois pas danser ici, mais tu ne nous imposes pas que là-bas on ne danse pas. Non, 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 nous on ne vient pas ici pour danser parce qu'on a trop dansé, on n'a rien vu. Maintenant on veut prier, maintenant on veut être sérieux. Alléluia. Regardez la musique d'aujourd'hui. Betaye ma coffee, papa. Attaquez les démons. Attaquez. Mais, ma femme le sait, quand je rentre à la maison, j'ai dit, mais certains cris, il faut un peu commencer à les réformer. Attaquez les démons. Attaquez les. Tu vas voir quelque chose. Attaquez les démons. Attaquez les démons. Attaquez les. Ah! Mais est-ce que tu peux faire un combat en dansant? Hein? Tu peux vraiment, tu es en train de bagarrer avec un adversaire. Allez, Robina. Mais c'est la distraction, ça. Hein? Attaquer les démons. Tu vas voir quand quelqu'un attaque les démons, la manière qu'il bouge son hanche là. Mais c'est terrible. Même Ouer a menti. C'est la distraction aujourd'hui dans les églises. Jésus a dit, il y a un temps pour tout. À Gethsemane, il a dit, vous dormez, vous vous reposez. Ce n'est pas le temps de dormir. Celui qui me livre est proche. Attention, la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc on est à Gethsemane. À Gethsemane, on ne dort pas. Donc il y a un moment où on ne danse pas. Il y a un moment dans la... Parce que la Bible dit quoi? Celui qui est dans la joie, qui danse. Celui qui est dans le problème, qui prie. Toi, tu as beaucoup de problèmes, tu veux continuer à danser pour moi. Oh. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Arrêtons un peu la distraction des dancing là. Nos églises sont devenues comme des discothèques. Des choristes mal habillés. Nos enfants de 17 ans, 15 ans, 14 ans mal habillés et qui commencent à danser là devant comme ça là. Mes enfants les savent, vous ne voyez pas ici là comment ils sont. J'ai dit tout, Eric, attention. Ne bouge pas trop. Et Maître avait fait une vidéo, il était en train de danser la musique de Olivier Kalabasi. Il est en train de danser, il s'est filmé. Et quand son frère l'a mené vers moi, il a pleuré. J'ai dit, mais maman, c'est pas possible, je vais voir. Parce que c'est que papa dit, il ne faut pas trop bouger. Non, 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 non. Soyez concentrés, dit. Papa, je payais ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Plusieurs personnes reçoivent la parole avec beaucoup de joie. Malheureusement, ils ne changent jamais. Cette parole ne les transforme pas. Ils les reçoivent avec joie. Mais cette parole ne les change pas. Ils sont des rabbis. Ils ne changent pas. Tu vas voir les frères, tout le jour à l'église, il est joyeux. Il est content. Mais dès que le message finit, la danse finit, s'il y a un problème, il va te faire voir. Moi, j'étais un ancien boxeur. Hein. Tu vas voir. À l'église, si tu veux te disputer avec quelqu'un, pourquoi? Tu veux te disputer avec quelqu'un à l'église. Oh! Tu n'as pas peur. Le cœur peut s'ouvrir à écouter la parole et ne pas se laisser convaincre. Le cœur peut s'ouvrir avec une bonne disposition d'écouter. Attention, il peut ne pas aussi se laisser convaincre. Tu peux venir laisser écouter, mais si tu ne te laisses pas convaincre, cette parole ne servira à rien. Quand vous gardez le monde en vous, vous finirez par cracher la parole de Dieu. Amen. Si vous gardez le monde en vous, donc si vous gardez les choses de ce monde, la jalousie, les mensonges, quand vous gardez ces choses-là, la haine, les envies, la manipulation, parce que beaucoup de chrétiens sont des manipulateurs.
Il peut vous opposer comme ça. Vous ne comprenez pas, vous étiez en paix. Depuis qu'il est venu, les problèmes ont commencé. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous étiez bien entre les amis. Hein? Il y a un ami qui atterrit parmi vous, tout a basculé. Attention. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la deuxième catégorie. J'ai dit 3 choses que le diable utilise pour détruire l'église. Amen. Troisième point. Nous allons vers la fin. 7. La Bible dit, verset combien? 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Et les épines montèrent et les touffèrent. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Vous comprenez que troisième élément, c'est la prospérité. Ah, ça vraiment, c'est devenu quelque chose de terrible. C'est même le message du siècle, hein, la prospérité. Pardonnez-moi. La prospérité. Celui qui reçoit la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction de la richesse étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Aujourd'hui, c'est ça le vrai fléau de l'église, la prospérité. Jésus est en train de dire la troisième qualité du cœur qui est représentée par un terrain. C'est un terrain aussi infertile. Pourquoi? C'est un terrain qui veut recevoir la parole, mais l'amour de l'argent, l'amour du matériel empêche que la parole puisse pousser en toi. L'amour de l'argent, l'amour de la prospérité. Jésus dit, l'amour, les soucis de la richesse de ce monde étouffent la parole. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église. Pourquoi la parole ne pousse pas à nous? Parce qu'on a remplacé Dieu. On a remplacé, pardon, la prospérité à la place de Dieu. C'est même l'évangile d'aujourd'hui. Hein? La prospérité. Si tu n'as pas une belle voiture, Dieu ne te connaît pas. Si tu n'as pas de beaux habits, Dieu ne te connaît pas. Si tu n'as pas, chaque dimanche, il y a une maman qui était venue me voir et dit, notre maman pasteur, il ne porte que des Guess, comment vous appelez ça? Guess, Gucci, Dior, chaque dimanche, des sacs là de qualité et tout, donc terrible. Mais le problème c'est quoi? Quand vous aimez trop ces choses, les apparences, alléluia, ça gâte hein, tout. Et qu'est-ce que la maman pasteur, la prophétesse commençait à faire? Maintenant, quand tu allais là-bas comme vous venez là-bas, bon, quel est ton problème? Moi j'ai un problème de mari de nuit. Ça fait combien d'années? Ça fait 3 ans. Bon, 3 ans, 1500 €. Parce que je dois acheter les bois. Et puis, je vais allumer le feu. 500 €. 500 €, c'est 1500 €. Et puis, donc, ouais, il y a aussi ma cousine aussi qui a aussi 3 démons. Il dit 3 démons. Bon, comme il y a 3 démons là, il faut 4500. Les démons de Christ. Ouais, le problème c'est quoi? Le souci d'être toujours Gucci, ça commence à étouffer même les ministères. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je ne dis pas que soyez sales, non. Du fait que quelqu'un s'habille bien, ce n'est pas un péché, comprenez-moi bien. Parce que c'est là où il y a aussi le problème. Après, quelqu'un qui va m'écouter là-bas, oh, il faut qu'on soit... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que vous devez venir ici sentant de mauvaises odeurs. On sera mal à l'aise. Alléluia. Oh, à balancer un peu la main. Donc, viens bien propre. Regarde comme vous êtes assis là. Si quelqu'un sent mauvais, ça dérange quand même. Je ne dis pas que vous devez sentir mauvais et venir sale. On peut être propre sans être exagéré, sans être exubérant. Jésus dit que la troisième catégorie, cette catégorie qui est dans l'église, qui permet à Satan d'entrer dans l'église, c'est une catégorie qui aime beaucoup la richesse du monde.
Ils veulent la parole, mais ils veulent aussi la richesse. Et du coup, le diable entre dans l'église. Il séduit. Jésus dit, la séduction de ce monde. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ont la séduction du monde. Tu vas venir à l'église, c'est à cause de toi-même que beaucoup de chrétiens ne prient plus bien à l'église. C'est à cause de toi. Donc le diable est passé par toi pour détruire les autres. Oh, je parle à quelqu'un. Attention, il y a des chrétiens comme ça à l'église. Bon chic, bon genre. Ils aiment la parole, mais ils aiment aussi beaucoup le monde. Il y a une différence entre être propre et être esclave de la sape. Aujourd'hui, on voit les conséquences. J'ai vu une vidéo où un monsieur parlait. Ah, boti rabiso tranquille. Vous allez remettre à sous-souter par rabiso, comment son diplôme. Ne venez plus. Vous ne venez plus chanter ici. Nos enfants commencent à prendre des diplômes. Avant, c'était la panique ici. Il faut toujours changer des habits chaque jour. Ah! Quand vous êtes esclave de la richesse de ce monde, vous ne pouvez jamais servir Dieu. Parce que le Seigneur a dit, on ne peut jamais servir des maîtres. Il faut que Dieu soit en première place. La deuxième et la troisième catégorie, bien aimé, c'est la catégorie de la prospérité. La prospérité, c'est une arme que le diable est en train d'utiliser pour détruire l'église. C'est pourquoi nos églises même sont détruites. Et même des ministères. Des hommes et des femmes qui étaient bien partis dans les ministères, qui prêchaient la crainte de Dieu, la sanctification, la consécration. Tout le monde est tombé dans la prospérité. Tout le monde est tombé dans la prospérité. Alléluia. Amen. Je me rappelle à une époque à Milan, on m'appelait prince. En plus, j'étais célibataire. Ma garde-robe était remplie de Versace, Teddy Lapidus, Dolce Gabbana. Parce que j'avais des mamans qui avaient beaucoup d'argent, qui m'achetaient ces habits. Je me rappelle qu'on m'avait acheté un habit. À l'époque, quand Gianni Versace vivait encore, c'était des habits, hein, mon frère. Les habits là ont disparu. Ah, ce n'est plus les Versace d'aujourd'hui. Hein. À l'époque, quand tu entrais comme ça dans un magasin de Versace, quand Versace était vivant, mais ça c'était démoniaque. Tu voyais l'habit briller, comme si l'habit te dit que non, tu ne peux pas me laisser dans les magasins. Vous ne... Aïe, aïe, aïe. Donc tu entres dans l'habit, dit non, tu ne peux pas me laisser ici. Ton corps là a besoin de moi. C'était des habits comme ça là. Des beaux habits. Je m'habillais toujours chic. Un jour, j'ai décrété un jeûne de 40 jours. Prier. J'étais toujours spirituel. Hein? Moi, on m'achetait ces habits-là parce que moi, je ne les achetais pas. Cadeau. On me donnait cadeau. Et puis, je suis en train de jeûner les prières. 40 jours. Il fallait s'aimer. J'ai prêché s'aimer dans le désert pour bâtir, pour acheter une salle. On a commencé, les gens ont commencé à s'aimer. Des voitures, à l'église, à Milan. À l'époque, nous avons reçu à peu près 35 millions de livres. Donc, c'était comme aujourd'hui, presque 40 000 euros. À l'époque, c'était beaucoup. Millions. Un jour, pendant que j'ai prêché comme ça, le Seigneur m'a dit, bon, moi j'avais des gros bijoux. Des médailles comme ça, là, comme de... Bon, parce qu'à l'époque, quand nous on est venus en Europe, on nous avait dit parce qu'on refoule les gens. Alors, comme on refoule les gens, presque 30 ans passés, c'était pas facile en Europe, hein, on refoulait les gens. Alors, en Suisse, on nous disait que quand tu arrives en Suisse, la première chose, tu dois acheter beaucoup de bijoux. Ce qui fait que si on te refoule en Afrique, tu peux vendre tes bijoux et revenir en Europe. Ce qui fait que tout le monde qui était en Suisse à cette époque-là, des années 90, on avait tous de gros bijoux. C'était en fait une manière de garder l'argent. Tu voyais les gens marcher en Suisse avec 10 groumettes, 10 chaînettes, parce que en Suisse à l'époque, c'était on t'attrape dans la rue, tu ne rentres pas à la maison, on t'envoie en Afrique. Et nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté. Ah ben oui, il faut aussi quand même être sage. On prie, mais il faut aussi être sage. La foi et la raison. La foi et la raison. Je vais boire, maman. Merci. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour maman Jackie? Merci, maman. Elle contrôle, c'est son rôle.
Elle a vu que je n'ai pas bu. Ah, acclamez encore pour Maman Jackie quand même. Bah, elle fait bien son travail. Mais quand je suis rentré à Milan, j'ai commencé mon ministère. Et les gens disaient, ah, il montre des bijoux. Et quand il prêche, il montre les bijoux. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne porte plus de bijoux. J'ai enlevé les bijoux. J'ai mis à la maison. Ça fait plus de 25 ans que je ne porte plus de bijoux. Ce n'est pas un péché. Mais la Bible dit, si quelque chose est un scandale pour ton frère, il faut l'éviter. Comme un bon enfant de Dieu, un bon serviteur, j'ai dit non. Pour ne pas continuer à créer des scandales, j'enlève les bijoux. J'ai laissé, je ne portais plus de bijoux. Jusqu'aujourd'hui, ça m'a enlevé l'envie. Ce n'est pas que je n'ai pas de groumettes parce que ça manque l'argent. Non. J'avais enlevé ça déjà à cette époque-là. Et j'étais très jeune. Hein? J'avais, je crois, 24 ans. J'avais tout enlevé. Et ce moment-là, pendant que je prêchais, le Seigneur me dit, j'avais déjà semé tous ces bijoux. Les autres ont semé des voitures. Moi, j'avais pris tous ces bijoux, j'ai semé à l'église. C'est difficile quand vous donnez des choses à Dieu que vous manquez. Non. J'ai pris tous les bijoux, j'ai donné. J'avais laissé seulement une petite groumette. J'avais dit, ça, je laisse ça comme symbole. Le jour où je vais croiser ma femme, c'est ce qu'il va porter. C'est ce que j'avais gardé. Bon, ça, c'est une autre histoire parce qu'elle a porté ça après. Amen. Alors, pendant que je prêchais comme ça, là, un jour, le Seigneur me dit, tu vas donner toute ta garde-robe. Ah! J'ai dit, est-ce que j'ai bien écouté ou comment? J'ai continué, j'ai dit non, mais là, je crois que c'est mes pensées, je vais sur trop brisé. J'ai déjà tous les bijoux et tout. Le Seigneur me dit, tu vas donner toute ta garde-robe. Quand j'ai fini de prêcher, comme je suis très sensible, j'ai dit au diacre, le Seigneur m'a dit, malgré que j'ai donné tous les bijoux, mais vous devez venir à la maison et récupérer tous mes habits. Toute ma garde-robe. C'était des beaux habits. Et on est parti à la maison. Alors, quand on est arrivé, il y avait tellement de belles vestes. Mais il y avait une veste qui coûtait à peu près 3 millions de livres. J'ai dit, bon, je vais prendre cela. J'ai dit, je prends cette veste, comme ça, parce que je devais rester avec une veste. J'ai dit, j'enlève ça, il prend ça, mais je reste avec ça là. Quand j'ai pris, le Seigneur me dit, mais non, mais ça même, c'est ce qui va donner l'argent. J'ai choisi une veste. Ils ont tout pris. Et quand ils sont partis, j'ai regardé après, la veste que j'avais pris, les pantalons étaient troués. Alléluia. Mais pour vous dire quoi? Que les matériels ne doivent pas être notre objectif. Vous comprenez ça? Ça peut être, si vous êtes trop amoureux des choses du monde, ça va étouffer la parole, même les ministères. Il y a des ministères aujourd'hui qui sont étouffés à cause de la prospérité. Jésus dit le troisième terrain, le troisième cœur, reçoit la parole, mais les soucis de la prospérité, les soucis de biens matériels, les soucis de l'argent étouffent la parole. Combien de fois nous avons étouffé la parole et du coup nous devenons un danger pour les autres. Vous contaminez les autres parce que le diable va passer à travers de ces désirs que tu as dans ton cœur pour détruire les autres. Amen. Amen. Je ne suis pas bon chic, bon genre, mais je ne suis pas sale. Amen. Alléluia. Amen. Non. Sois seulement propre. Il y a un problème parce que là, ça fait presque 4 ans, on est en combat avec maman. Parce qu'il ne veut pas mes cheveux. Mais, moi j'ai pris les cheveux et les enfants ont dit non, nous on va faire comme papa. Et aussi ne laissez pas les cheveux. Hein. Vous savez, quand vous êtes un père, vous êtes un modèle. Quand je coupais tous mes cheveux, que je me coiffais là, même les garçons se coiffaient. Quand j'ai laissé les cheveux, eux aussi ont laissé les cheveux. Maintenant on a un problème avec maman. Il faut couper les cheveux, il faut les couper les cheveux. Là même c'est Dieu qui dit, oh non, non, on ne coupe pas. On garde les cheveux. Parce que on a passé des moments difficiles et papa dit on laisse les cheveux, là on laisse les cheveux. C'est une alliance avec Dieu.
On continue. Ce n'est pas le problème de la beauté. Je peux aller me coiffer comme je veux. Quelqu'un m'avait écrit sur YouTube, papa. Quand on a fait la vidéo pour éclairer la situation de ce frère-là qui a eu des problèmes de mariage, il dit, oh, toi aussi, dit, tu parles de l'autre comme ça là, va te coiffer. Pour moi, me coiffer ou pas, ces cheveux ont une histoire. J'ai quelque chose. Vous voyez, quand vous aimez Dieu, quand vous aimez la parole, les apparences là ne vous diront plus rien. L'emballage ne comptera pas beaucoup. Il suffit que l'emballage soit propre, ne sent pas mauvais. C'est bon, on y va. Parce que c'est ce qui est dedans de toi là. C'est ce qui est plus important. C'est ce que tu dois beaucoup plus soigner. Ce qui est dedans là. C'est ce que tu dois bien soigner. Mais l'extérieur là, tu soignes ça avec modération. Dis avec moi modération. Dis avec moi modération. Oui, l'amour du bien matériel. C'est ça. La troisième qualité de chrétien. J'ai dit aujourd'hui je parle. Donnez-moi quelques minutes. C'est très important que je termine. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas la salle, on a 2 fois seulement. Si je fais cet enseignement, ça ne va pas tenir. Donc c'est pourquoi, quand j'ai quelque chose, les dimanches, je fais un effort de courir, mais de vous donner un bon contenu. Amen. Alléluia. Troisième catégorie de chrétiens, c'est cette catégorie de chrétiens qui aiment beaucoup les apparences, les matériels. Et du coup, le diable passe par toi pour détruire l'église. À cause de ta manière de faire, tu as influencé les autres. Un frère qui venait, qui était bien là, qui ne s'occupait pas trop des apparences là. À cause de toi là, lui aussi il est tombé là-dedans. C'était même la maladie à l'époque passée pour nous. Moi, gloire à Dieu, ça fait 30 ans que je ne suis plus dedans là-bas. Mais déjà, il gagne 1500 €, il va acheter la veste de 1000 €. Hey. Hey. C'est la folie. La folie, ça. Ça, ce sont des démons en chair. Hey. Combien de mariages sont détruits à cause de ça? C'est la folie, ça. Donc, cela veut dire que ces démons peuvent aussi détruire ta maison. Oh, bien aimé. Oh, je parle à quelqu'un. Aujourd'hui aussi, les Chinois ont à Paris quand même. Hein? Tu ne vois pas beaucoup de Versace là dans YouTube là. Vous pensez que c'est des Versace? Non. C'est Turquie qui fait les affaires. Tu vois Versace. Ce n'est pas un problème. Mais quand même, c'est Versace. Va en Turquie, prends ton Versace là-bas. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Il me manque la dernière catégorie. Et puis je finis. Alléluia. Vous voyez que je suis en train de courir ça là. Si j'avais tout le temps, c'était un séminaire de 5 jours. Donc je dois m'asseoir à la première catégorie, la débouler. Amen. Donc, l'amour de la richesse, l'amour de vouloir des choses du monde est comparé comme des épines. Donc la parole vient, mais elle étouffe la parole. La deuxième catégorie, c'est cette catégorie de la semence qui tombe sur les endroits pierreux. J'ai sauté quelque chose, voilà, parce que je suis en train de courir. Dans la deuxième catégorie, où j'ai dit que les gens aiment beaucoup prendre la parole avec joie, beaucoup de courage, la Bible dit quoi? Jésus dit, le soleil apparaît et la semence se fait quoi? Est brûlée. Or, le soleil est censé faire germer la semence. Le soleil qui est une bénédiction devient une malédiction. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de racines. Parce que tu es distrait. Tu peux être maudit à l'église à cause de la distraction. Parce que le soleil, quand vous semez, chaque semeur attend le soleil. Parce qu'aucune semence ne peut pousser sans la chaleur du soleil. Mais regarde maintenant l'envers qui arrive. Le soleil qui doit nous faire grandir, le soleil maintenant nous tue. À cause
de la distraction. Waouh. 4e, et puis on finit. Quel verset? 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. On voit ici, comme j'avais dit déjà, que le nombre de ceux qui écoutent et de ceux qui comprennent, donc ceux qui comprennent est inférieur. Ceux qui ne comprennent pas est supérieur. Soit parmi ceux qui comprennent la parole. Amen. Alléluia. Vous voyez qu'il n'y a qu'un seul cœur. Il y a un seul terrain qui a reçu la semence. Et la semence a fait quoi? A poussé. Pourquoi? Parce que, écoutez maintenant, écrivez ça rapidement. Pourquoi? Cette 4e catégorie de cœur était attentif. Ce cœur était un cœur attentif, non négligent. Ce cœur était un cœur sage et intelligent. Ce cœur, le 3e, ce cœur était un cœur qui aime Dieu et non pas le matériel. Je dois commencer? Rapidement. Je dis d'abord, le premier cœur, c'est un cœur attentif. Amen, hein? Non négligent. Deuxième, c'est un cœur sage. Un cœur qui comprend. Troisième, c'est un cœur qui aime Dieu. Alléluia. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. De toute ton âme, de toute ta force. On voit que le 4e, donnez-moi votre attention pour terminer. Le 4e terrain, qui est la 4e qualité de cœur, on voit que Jésus termine comme il avait commencé au début. Il dit à la première, et que quand le diable, voilà, quand quelqu'un ne comprend pas la parole, Satan vient faire quoi? Il enlève. Or, le 4e terrain, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Si tu ne comprends pas, la semence ne poussera pas. La guérison ne germera pas. Les miracles ne viendront pas. Dieu veut que tu sois un bon cœur, un bon terrain, qui reçoit la parole et qui pousse. Et vous allez voir que même dans la bonne terre, tout ne pousse pas de la même manière. Il y a 100, il y a 60 et puis il y a 30. Vous comprenez que même dans la bonne terre, les choses ne poussent pas de la même façon. Je clôture pour dire que, attention, l'église ce n'est pas un endroit où Satan est absent. Non, c'est faux. L'église c'est un endroit qui peut se révéler dangereux. Parce que le diable peut entrer et détruire à travers seulement des stratégies que je vous ai montrées ici. Alors, dorénavant, servez le Seigneur de tout votre cœur. En sortant ici, retournez à la maison, parlez de cette prédication. Priez pour cet enseignement. Essayez d'approfondir, de vous poser des questions. Si même tu te retrouves qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, envoie-moi un SMS, je vais te répondre. Amen. Dès qu'on finit les cultes, parlez de ça. N'oubliez pas, c'est la seule façon que nous avons pour que la parole de Dieu puisse germer à nous, produire à nous. Sinon, on ne sera rien. Le diable va entrer, il va voler, il va détruire. Parce que sa mission, c'est détruire, égorger et disperser. C'est ça sa mission. Donc, soyons sensibles. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de terminer. Soyons sensibles. Soyons concentrés. Amen. Éloigne la distraction. Chacun vient ici avec un problème. Personne ne vient ici pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu à l'église pour regarder les gens à gauche et à droite. Regarde ton problème. Toi, tu as des problèmes. L'autre aussi a des problèmes. Occupe-toi de ta vie. N'occupe pas la vie de quelqu'un d'autre parce que lui aussi a ses problèmes. Wow. Alléluia. Amen. Ne t'intéresse pas de l'autre. Plutôt prie pour lui. Mais ne te mets pas dire, oh lui là, il a habillé comme ça. Oh lui là, il a mangé comme ça. Oh lui là, il a parlé comme ça. Ce n'est pas ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Regarde Dieu.
et regarde l'ange de l'église. Amen. Ne regardez plus les gens. Amen. Parce que le diable peut vous détruire de l'intérieur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.